Ils vont sortir. Je me demande comment on peut demain lutter contre la corruption, contre les antivaleurs, comme l'impunité, le tribalisme, la concussion, la gabegie, la mauvaise gouvernance. Comment on va faire avec des gens qui, dès le départ, seront porteurs de ces mauvaises habitudes que nous allons combattre. Donc c'est très très difficile. Je suis en train de réfléchir sur une invitation à lancer à toute cette classe politique à réviser un peu notre mode, notre constitution pour voir comment on peut désigner les gouverneurs et les sénateurs par un autre moyen que le moyen actuel. Et donc ça fera partie vraiment de mon combat. Il n'est absolument pas question de continuer à vivre comme ça. C'est à cause justement de ce genre de méthode que notre pays a été ruiné complètement. Et donc il faut vraiment mettre fin à ça. Nous allons nous attaquer très fermement. À Kinshasa, depuis plusieurs jours déjà, la rumeur qui bruissait au siège de l'Assemblée provinciale est devenue le principal sujet de conversation. Certains élus monnaieraient leur voix, celles qui permettront d'élire gouverneurs et sénateurs en mars prochain. Sous couvert d'anonymat, certains candidats évoquent des sommes allant de 20 000 à 50 000 $ pour un vote en sa faveur. Et les enchères auraient débuté il y a plus d'un mois déjà. Mais dans l'hémicycle, ce mardi, personne ne se sentait concerné. Nous ne sommes pas du tout concernés par rapport à ce genre de propos. Nous ne sommes pas des marchandises pour qu'on vienne nous acheter. Nous ne marchanderons jamais les voix au sein de notre parti. Et nous sommes venus ici à l'Assemblée provinciale pour faire le travail, rien que le travail. Dans les couloirs, personne non plus pour témoigner du scandale. Tout au plus, nous confirme-t-on au secrétariat de l'Assemblée des échanges entre sénateurs et députés provinciaux. 2 candidats sénateurs sont passés ici. Monsieur, j'ai besoin du répertoire ou du numéro de téléphone des députés X ou des députés Y. Comment je peux faire? Je jette un coup d'œil dans le répertoire, je note le numéro et je lui remets. L'entretien, c'est en dehors de moi. Alors, pour devenir gouverneur ou sénateur, faut-il être meilleur corrupteur que son voisin? C'est la question explosive que posent 2 candidats qui ont décidé de briser le tabou. Tout comme l'homme d'affaires Adam Bambolé, un autre candidat, proche collaborateur du président Tshisekedi, a jeté l'éponge. Je me suis rendu compte que c'était une pratique assez généralisée. Et je pense qu'il était de mon devoir, pour respecter la volonté du chef de l'État, mais aussi mes convictions, de ne pas tomber dans ce genre de pratique et qu'aurait été la valeur d'un sénateur qui finalement n'y est arrivé que par la corruption. Finalement, dans cette affaire, le seul sénateur qu'on ne pourra pas soupçonner, c'est Joseph Kabila. À la différence de ses pairs, c'est la Constitution qui lui octroie, en tant qu'ex-président de la nation, le statut de sénateur à vie, le tout premier dans l'histoire de la RDC. C'est effectué. Nonobstant les mauvaises langues, nonobstant les prophéties de malheur, un changement a bien eu lieu. Ne vous faites pas berner, manipuler par tous ces pseudo-analystes qui voudraient faire croire à une alternance ou un changement arrangé, au fait que le président sortant serait encore ou serait devant vous, n'est qu'un représentant et non pas un président de la République. C'est totalement faux. Ne vous laissez pas avoir par cette manipulation qui n'a pas commencé qu'après mon élection, mais qui a commencé bien avant cela et qui est qui est le fait de certains milieux, j'allais dire, influents, de croyants influents, et qui penseraient pouvoir continuer comme ça à entretenir au Congo le flou, à étouffer la voix des Congolais, à toujours vouloir
gérer le Congo à la place des Congolais eux-mêmes. Et ce groupe d'influence qui pense que le Congo n'est pas capable de se prendre en charge, que les Congolais ne sont pas capables de se prendre en charge. Ce qui s'est passé, c'est une prise en charge des Congolais. Nous avons démontré à la face du monde et contre toute attente qu'au Congo, les choses pouvaient aussi se passer pacifiquement et que les Congolais pouvaient prendre conscience